Bienvenue pour la conférence de presse de Sicario de Denis Villeneuve, avec donc son équipe, Emily Blunt, Josh Brolin, Benicio del Toro et son chef opérateur Roger Deakins. Bonne conférence de presse, à tout à l'heure pour le film de Valérie Donzelli. Bonjour à tous. Pendant que les photographes s'affairent pendant encore quelques instants, je voudrais vous demander de profiter de ces quelques instants pour éteindre vos téléphones portables, vos iPads, ceci, cela. While photographers are at it for an extra couple of seconds, please use this time to turn your cell phones off and iPads and beepers and what have you. Quand vous voulez poser une question, soyez assez gentil de lever la main un petit peu à l'avance, de façon à ce qu'on puisse vous voir. When you want to ask a question, please you raise your hand a little bit ahead of time so that we can see you, and more importantly, so that the ladies equipped with microphone come to you and give you the mic. When you have the microphone, please stand up, introduce yourselves, ask your questions, sit down, and give the mic back. Lorsque vous aurez le microphone et que vous avez une question à poser, soyez assez gentil de vous lever, de vous présenter et de poser votre question, puis de vous rasseoir et de rendre le micro d'avance. Merci. Bonjour à tous. Hello everyone. Bonjour. Welcome to the press conference. Bienvenue à cette conférence de presse. Nous allons parler de Sicario. Nous avons beaucoup de personnes à la tribune et parmi le public. Je vais donc présenter les uns et les autres. Tout d'abord, à l'autre extrémité de la table, les deux producteurs, Molly Smith Brian, I hope I pronounce it properly. Ivanek? Yes. Thank you. Bezo Ivanek. Mr. Ivanek, as we perhaps know, is a specialist, is a specialist of action films. Est expert en films d'action. 1, 2, 3. But c'est sa grande spécialité. We also owe him Nous lui devons Ben Affleck's Ben The Town. So, welcome, sir. Bienvenue à Cannes. Molly Smith, en ce qui concerne Molly Smith, she co-founded Black Label Media Black Label Media il y a quelques années. Je crois qu'elle a produit The Good Lie. C'était son premier film. Which, strangely enough, was also qui, directed by a French a été réalisé aussi par un Québécois. Mais ça, c'est une autre histoire. Sitting next to her, à ses côtés, nous avons peut-être le directeur de la photo qui a reçu le plus d'Oscars dans l'histoire du cinéma, ou a été nominé, tout au moins. Il avait déjà travaillé avec Denis Villeneuve à l'occasion de Prisoners. On peut parler de The Big Lebowski, Regret. Okay, there you go. Eh bien, voilà. Mr. Roger Deakins. Monsieur Roger Deakins. Ladies first. D'abord, les femmes. God. Oh là là. We've seen her as Queen Nous Victoria. We've seen her jouer la reine Victoria, tourmentée par Meryl Streep. Bunch of torturers. Miss Emily Blunt. Emily Blunt. He's played everything and anything from killers to United States presidents. De killers, d'assassins au président des États-Unis, Josh Brolin. Nominé aux Oscars. En fait, il a gagné l'Oscar pour Trafic et auparavant, il a reçu le prix d'interprétation masculine ici à Cannes.
Benicio del Toro. Ce prix lui a été décerné pour son rôle de Che Guevara dans le film Che, Benicio del Toro. Et puis nominé pour les Oscars dans la catégorie prix étranger. Depuis, il a changé de langue avec Prisoners et Enemy. Nous avons donc maintenant Sicario, tourné en anglais, Denis Villeneuve. Maintenant, je vais prendre des questions de la salle. Bonjour et félicitations sur ce film très puissant. Je m'appelle Yanis, je viens d'Athènes, en Grèce. Je pense que ce film, dans un sens, soutient l'idée que les moyens justifient la fin. J'aimerais connaître l'avis des acteurs et du réalisateur. Est-ce que cette idée, à cette époque, est nécessaire? Je pense que ce film pose beaucoup de questions sur ce fait et je ne pense pas qu'il apporte des réponses. Il est vrai que nous vivons à une époque où il y a beaucoup de zones grises. Toutefois, c'est ce qui m'a attiré dans ce film. Le film pose des questions sans apporter les réponses. Comment ce projet vous est-il venu à la tête? Vous avez demandé à quelqu'un d'écrire le scénario? D'où surgit cette idée, en fait? Cette idée m'est venue de la façon suivante. Après Prisoners, je me suis dit, bon, je n'ai pas trop l'habitude peut-être d'écrire de longs scénarios, alors que j'adore les longs métrages. Un scénario, en fait, est une histoire d'amour. J'ai lu énormément de scripts depuis un certain nombre d'années et j'ai été traumatisée lorsque j'ai lu ce scénario. Je me suis dit, je suis fichu. Quand on tombe amoureux, on n'a plus le choix. Ce scénario m'a été envoyé par mon agent. Il m'a dit, voilà, c'est exactement ce que tu cherches. Depuis quelques années, je m'intéressais à cet endroit aux États-Unis, c'est-à-dire la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Et quand j'ai lu ce scénario, je savais très bien que ça allait devenir mon prochain film. Rodrigo Fonseca, Brésil. J'ai une question à poser à M. Dickens. Parlez-nous du tournage et notamment des scènes d'action. Est-ce que les films latino-américains, par exemple, ont été utilisés comme référence visuelle pour ce film? Et félicitations, le film est magnifique. Non. Nous n'avons pas, en fait, puisé dans les films que vous avez mentionnés. On a regardé quelques films d'action, mais surtout pour savoir ce qu'on voulait éviter de faire. Je pensais plutôt à Jean-Pierre Melville, non pas parce que je suis en France, mais il a toujours été une sorte d'héros pour moi en tant que réalisateur. Le sujet est très différent de ces films de gangsters, mais l'ambiance est un peu similaire. Et puis aussi sa façon de bâtir les personnages. L'action a été tournée avec une seule, filmée avec une seule caméra en fait. Au fur et à mesure qu'on progressait dans le film, on discutait, on se basait bien sûr sur le scénario, mais le jour J, on réagissait par rapport à ce que les acteurs voulaient faire aussi. On avait bien sûr le scénario et puis le jour même, on avait tendance à le déchirer en deux et à improviser. Tout est question de point de vue, en fait, de point de vue personnel.
Toronto Star, Canada. Félicitations, ce film est excellent. Ça se passe en 90. Vous venez à Cannes depuis 97, je crois, depuis Cosmos. Est-ce que vous aviez le sentiment d'être comme le personnage de Emily Blunt, que personne ne vous avait bien expliqué comment fonctionnait Cannes? Vous aviez le sentiment de ne jamais y arriver? En fait, je ne présuppose rien dans la vie. Je suis très fière d'être ici. C'est inattendu. C'est une bénédiction pour moi. Surtout dans le cas de ce film. Du point de vue cinématographique, ce film me représente bien. J'ai tourné avec une immense liberté et le fait que les mérites de ce film soient reconnus de ce côté-ci de l'Atlantique me flatte beaucoup. Bonjour, Jack Mulvin. J'ai une question à poser à Emily Blunt. Ce personnage est magnifique pour une femme à l'occasion d'un festival qui célèbre en fait les femmes réalisatrices. On m'a dit que quelqu'un n'avait pas pu assister à une projection car elle portait des chaussures plates. En fait, à mon avis, tout le monde devrait porter des chaussures plates. On devrait éviter les talons hauts de toutes les façons, mais ça, c'est mon point de vue personnel. Oui, c'est décevant, évidemment. C'est fort décevant d'entendre une chose pareille. On aimerait bien savoir ou croire au moins qu'il y a maintenant une sorte d'égalité entre hommes et femmes. Les femmes ne sont pas simplement des objets. Tout à l'heure, on t'avait posé la question de savoir si vous auriez ou vous pourriez réécrire mon personnage pour qu'il soit un homme. En fait, le scénario a été écrit il y a quelques années. Les gens avaient un petit peu peur de ce scénario parce que justement le personnage principal était une femme et plusieurs personnes ont pensé qu'il fallait peut-être réécrire le scénario. Pour moi, c'était idéal. J'ai adoré le scénario tel quel, mais il y avait beaucoup de pression. Les gens qui ont écrit le scénario avaient beaucoup de courage. À l'époque, et moi j'ai aimé le scénario comme il était. Et puis, Benicio, Josh et moi, fort de ce que vous avez dit, nous allons monter le tapis rouge en talons aiguilles. J'aimerais bien en avoir une photo. Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, est-ce que vous saviez que parfois, quand vous aviez joué, vous saviez que le scénariste avait subi quelques pressions, on lui avait dit qu'il fallait que ce personnage soit un homme? Mais j'ai accepté de jouer ce rôle. Vous en avez tenu compte dans votre jeu d'actrice? Non, pas du tout. On me pose souvent ce genre de questions. Les gens me disent, vous jouez le rôle d'un personnage féminin très dur. Pour moi, ce n'est pas vraiment le cas. Il y a beaucoup de femmes un peu dures dans le monde et on ne peut pas simplement dire que telle ou telle personne est dure parce qu'elle a un pistolet. Étrangement, je trouvais ce personnage très vulnérable. Elle a beaucoup de mal en tant que femme dans ce milieu très masculin. Et puis, avec ces hommes qui l'entourent, il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne cadrent pas tout à fait avec les règles, avec la loi. Et puis, cette femme passe les 3 pires journées de sa vie et elle essaie de garder la face. Donc, non, en fait, je n'y ai pas pensé.
Je ne me suis jamais dit qu'il fallait que je transforme ce personnage en quelqu'un de plus masculin. Évidemment, dans son secteur d'activité, dans sa profession, il y a plus d'hommes que de femmes. J'ai parlé avec des agents de la FBI et ces agents femmes parlent comme moi, elles sont comme moi. Elles rentrent à la maison et elles regardent Downton Abbey et toutes ces séries-là. Et ce sont des filles formidables. On a envie de prendre une bière avec elles. Et je trouvais que c'était très intéressant et ça m'a beaucoup aidé à m'identifier à ce personnage, cette policière femme, comment elle s'habille, comment elle dort la nuit, comment on travaille avec les collègues masculins. En fait, je me suis sentie très humble. Bonjour, je viens de Montréal. J'ai une question à poser à Emily. Vous avez travaillé avec d'autres réalisateurs, dont Jean-Marc, par exemple. Oui, ils sont un peu concurrents. Souvent, on nous envoyait des photos de moi prises avec lui, prises avec Denis. Est-ce que il travaille différemment des autres réalisateurs hollywoodiens? Oui, en effet, ces deux réalisateurs avec qui je travaille ont une sensibilité différente. Ils sont très conscients des nuances, ils ont tendance à collaborer, à travailler étroitement avec les acteurs, et ils arrivent toujours à trouver la beauté dans la noirceur. Mais Denis, bien sûr, est bien mieux. J'ai dit la même chose à Jean-Marc, bien sûr. Benicio, Josh, vous voulez rajouter quelque chose? Josh. Il faut parler de Denis en termes élogieux. Ou de Jean-Marc Vaillet. Il est incroyable. J'ai eu beaucoup de chance. Je travaillais beaucoup, je jouais dans un film après l'autre, je me perdais un petit peu et puis Denis m'a demandé de jouer ce personnage. Au départ, j'ai dit non et heureusement, Roger, je connaissais Emily et ils sont venus me voir. Et ils m'ont expliqué que j'étais vraiment bête de refuser ce personnage. Parfois, on ne le sait pas quand on lit un scénario. Le scénario peut être excellent. Je connaissais bien sûr les films de Denis. Je connaissais Incendie, qui est un film incroyable. Mais on ne sait jamais. On est tellement pris dans sa vie que parfois, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Le scénario de ce film était fabuleux. On a retravaillé les scènes au fur et à mesure, comme on disait tout à l'heure. Et devant un petit écran, on a regardé le film pour la première fois. Et bon, parfois, quand on n'est pas sûr d'un film, il s'avère qu'il est vraiment mauvais. Mais ce n'était pas le cas du tout dans ce cas-ci. Et je suis très fière d'avoir participé à ce film. C'est ce que Denis disait tout à l'heure. C'est un film qui pose beaucoup de questions. C'est un peu comme être dans une salle de guerre. Est-ce que ça peut être une solution possible ou alors celle-là plutôt? Et c'est ce qu'on faisait sur scène sans arrêt. En d'autres termes, j'ai adoré travailler avec Denis. Pourquoi? Parce que le film est une belle réussite. You don't have the choice, man. You must say something nice. At least. Well, no, we met and very. Eh bien, on s'est rencontrés et c'est un peu ce que disait Josh. On s'est rencontrés. Il a été très clair. Il m'a transmis son enthousiasme. Et j'ai bien compris qu'il cherchait la vérité, ce qui m'a motivé fortement. Aussi, il y avait le scénario qui a un énorme potentiel. Denis a travaillé avec beaucoup d'acteurs. Il est toujours prêt à écouter les préoccupations des interprètes. C'était un plaisir d'essayer de l'impressionner.
Mario from Brazil. Mario, Brésil. J'ai une question à poser à Benicio et à Emily. C'est un film d'action. On tire beaucoup sur les gens. Vous essayez de la tuer dans le film et la dernière scène est très puissante. Il y a cette confrontation entre vous deux lors de cette dernière scène. Est-ce que vous avez dû préparer longuement cette scène? C'est une scène qui mérite un Oscar, à mon avis. Eh bien, on s'est assis autour d'une table. On a analysé cette scène. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on essaie toujours d'impressionner les autres acteurs, d'impressionner le réalisateur. Aussi, on voulait impressionner Roger Deakins. Donc, on a discuté ensemble, on a travaillé la scène, et je crois que tout le monde était d'accord. On a pas mal d'expérience en tant qu'acteur. Denis est un excellent réalisateur. Et puis, il y avait Roger qui était présent. On a tous bien compris donc comment il fallait filmer cette scène. En fait, dans cette scène, moi je donne tout. Moi, je suis très agressive et elle est défensive, au contraire. Il est beaucoup plus difficile de jouer un rôle défensif. Et puis, à un moment donné, elle prend des initiatives. Et c'était magnifique de voir Emily prendre le contrôle de cette scène. Et finalement, c'est elle qui maîtrisait la scène. Et c'est pour ça que cette scène fonctionne si bien. Emily? Je pense que cette scène a changé par rapport au scénario. Je me rappelle très bien, nous étions assis tous les trois ensemble, on a parlé de toutes les options possibles, de ce qu'on pourrait faire, la manière la plus puissante pour exprimer ses émotions. Ce que ça coûtait au personnage de se trouver dans une situation pareille. Et au fur et à mesure de la discussion, je me suis dit, je vais pleurer. C'est une scène chargée d'émotions et je ne m'y attendais pas. Je pense que mon stoïcisme disparaît, se fragmente dans cette scène. Lors de la discussion, je me suis rendu compte que cette scène me dérangeait. Et c'est ce que voulait justement Benicio. Et on s'est dit, voilà, il faut jouer comme ça. C'est pour ça qu'on est acteur, on vit pour ces moments-là. C'est une bonne question. Les gens me demandent pourquoi je pense que c'est mon meilleur film. Ce n'est pas que le film est bon en lui-même, ils me disent, mais pourquoi j'aime tant ce film? Eh bien, c'est parce que ce film me permet de faire exactement ce que je cherche en tant que réalisateur. Je veux réunir les gens et faire en sorte qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et ce film en est un excellent exemple. Cette scène a été très inspirée. Cette scène est très différente. Elle surgit de mes discussions avec Benicio et Emily, et on s'est dit, puisque on était bien avancé dans le film, on s'est rendu compte que ce qui avait écrit dans le scénario n'était pas du tout notre objectif dans le film. Donc ensemble, Benicio a exprimé ses idées, Emily, Roger, moi aussi. Et pour moi, c'était un très beau moment de créativité. Je savais exactement ce que je voulais personnellement, mais il fallait y arriver ensemble. C'était un projet collaboratif et
c'est difficile pour mon ego de l'avouer. Mais moi, je suis vraiment bon quand je suis comme une sorte d'aimant qui attire les différentes émotions et talents et qui permet justement l'expression de toute cette créativité. J.D. Yuan from New York Magazine. J.D. Yuan, New York Magazine, félicitations pour votre film. Une question pour Emily. Votre personnage ne parle pas à une autre femme pendant tout le film. Vous êtes entouré d'hommes. Qu'est-ce que ça vous a fait ressentir? Bah oui, j'étais entouré de ce genre de personnage. Et je voudrais également demander à Josh et Benicio ce que cela vous a fait de travailler à nouveau ensemble. Désolé, moi je ne suis pas dans ce jeu-là. C'est un compliment, merci. Il se cache derrière ses rôles. Alors votre question, que voulez-vous dire? Alors j'y suis assez habitué car ça arrive souvent dans le cinéma. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Mais je connais Benicio depuis 8 ans. Nous avions tourné ensemble il y a 8 ans. Et puis Josh le connaît également. Et ça a été un plaisir de travailler avec eux. Je me souviens que c'est un film sombre, mais sur le plateau, on s'amusait beaucoup. On a tourné dans des conditions difficiles et moi, je n'étais pas le réalisateur, j'étais comme le directeur d'une école maternelle. J'arrêtais pas de les faire taire. Hi, Jason Gorber from Cineplex. Cineplex. Twitch Film. Félicitations pour ce film surprenant. C'est aussi un film où l'on essaie de bien personnifier les personnages. Vous avez aussi une photographie qui est extraordinaire. Roger, pouvez-vous parler du travail que vous avez fait en tant que directeur de la photographie? Bon, Roger, vous pouvez commencer. Non, je préfère que les acteurs parlent les premiers. Parler de la façon dont j'ai abordé le personnage. C'était quoi votre question? La nuance entre ce qui est sombre et ce qui est clair? C'est un sujet tellement lourd qu'il faut qu'on le présente avec légèreté. C'est peut-être un peu égoïste, parce que si moi, je suis là dans ma chambre à penser à tout ce qu'il peut y avoir de plus horrible dans la vie, je finis par m'ennuyer. Donc j'ai préféré aborder le personnage avec légèreté. Autrement, je suis affecté par ce qui se passe. Et dans ce film, c'est ce qui s'est passé. Et puis il y a 2 ans aussi, j'ai également joué à Mexico. Et je connaissais déjà bien le sujet qui est abordé dans ce film et qui est extrêmement lourd. Il y a beaucoup de gens innocents qui meurent à cause des cartels de la drogue. Et tout cela est dû à la demande de drogue aux États-Unis. Donc, il fallait garder un certain équilibre et donc mettre de l'humour dans ce personnage, dans ces scènes. Ça permet de souffler, d'avoir des bouffées d'air frais. Et c'est mon personnage qui essaie d'apporter cela. On est moins touché par le côté terrible de ce qui se passe. Donc mon travail était d'être le moins profond possible. Merci de m'avoir accepté.
Enfin, c'est délicat. C'était très agréable de travailler avec Denis sur Prisonnier avant, car il aborde des sujets sombres. Moi, j'étais assez tendu avec Prisonnier. J'étais moins tendu avec Sicario, parce qu'avec Prisonnier, c'était assez facile de tomber dans des pièges. Quand on prend un script comme celui-ci et qu'on le traite d'une façon réaliste, sans rien exagérer, sans en rajouter, faire presque un seul commentaire de la situation, eh bien là, on peut travailler comme il convient. Dans Sicario, on a essayé d'éviter certains pièges. Il y a beaucoup de choses complexes qui ont lieu dans ce film. Moi, je suis quelqu'un de simple. J'aime les choses simples. J'aime être honnête. Bonjour, Baz Bani. Excellent film pour un mardi matin à Cannes, merci. Emily Blunt, bonjour et heureux de vous revoir. Alors, qu'est-ce qu'on a pu vous dire pour vous conseiller pour bien aborder ce rôle, avec notamment les armes, votre rôle comme agent du FBI? Yes, it was. Well, it was. I only spoke to them on the phone, so there wasn't a sort of physical J'ai parlé des stand professionnels par téléphone, donc on ne m'a pas dit grand-chose sur la façon dont il fallait que je me tienne debout, etc. J'avais déjà travaillé avec des armes dans le passé, donc j'ai une certaine compétence dans ce domaine. Et nous avons tourné dans le Nouveau-Mexique, et il y avait là des gens qui ont pu me conseiller, notamment pour la chorégraphie. Et il y a une très grande chorégraphie dans ce film. C'est presque une danse. C'est très imbriqué. Et le FBI est extrêmement efficace. Et c'était très intéressant de voir comment ils travaillent, quelles sont les limites de leur travail. Et c'est pour cela que le personnage doit lutter autant. Je crois que c'est le monde dans lequel il se trouve, donc ça a été très utile pour moi d'apprendre les limites et la façon dont on peut composer un tel personnage. Hello, Pepa Blanes from Spain, Mr. Villeneuve. Une question d'Espagne pour Denis Villeneuve. Pouvez-vous nous dire pourquoi la frontière mexicaine vous intéresse autant? Parce que nous savons tous ici à quel point la violence est omniprésente à la frontière mexicaine. En tant que Nord-Américain, j'ai une responsabilité dans cette violence, dans cette situation. Et si je comprends bien, cette violence est couverte par le silence, par une sorte d'omerta. Ce silence est encore plus terrible. Et j'ai voulu explorer, même si explorer n'est pas le bon mot, mais j'ai voulu embrasser cette réalité d'une façon ou d'une autre. Je sais que ce film ne traite pas du Mexique, mais c'est un film qui traite des États-Unis. Je suis très sensibilisé à cette réalité et j'ai voulu en parler parce que j'ai voulu montrer cette réalité du point de vue des États-Unis. Je sais qu'il y a d'excellents films qui viennent du Mexique, comme Ellie, il y a 2 ans, je crois. Excellent film. Je crois qu'on devrait faire de plus en plus de films sur cette réalité mexicaine. Il faudrait essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et en tant que réalisateur, c'est mon cœur qui a parlé. Je voulais tout simplement parler de cela. Oui, Jean-François Bélanger, Radio-Canada. J'aimerais avoir une réponse en français de Denis Villeneuve. Vous avez parlé, hier, vous avez dit qu'être à Cannes, c'est un peu être dans la fosse aux lions.
Vous avez des critiques très dures face à vous, toujours. Donc, c'est pas évident de les impressionner. Êtes-vous content de des premiers échos? And I would have a quick question also for Benicio, Emily, and Josh. Can you characterize in a few words how is it to work with Denis? Actually, what is Denis' vous avez touch? What does he travaillé avec bring Denis? Quelle est la to a touche movie? de Denis? Qu'apporte-t-il à un film? Les critiques, écoutez, c'est un privilège de faire du cinéma et ce privilège-là vient avec vous. Je veux dire, il faut, ça fait partie du jeu et il n'y a aucun problème avec ça. J'ai eu, comme tout cinéaste, des bonnes et des mauvaises critiques, mais à Cannes, la vérité, c'est un public qui est réputé être difficile. Bon. Et semble, les premiers échos, le film, la projection s'est terminée il y a 15 minutes ou quelque chose de genre. Et ce qu'on me dit, c'est que les échos sont favorables. Mais j'en sais pas plus pour l'instant. Voilà. Mon veston est encore blanc, il n'y a pas eu de tomate dessus. Nous, on y était, on peut confirmer. Hein? Que les échos étaient très, très favorables. Ouais, c'est ça. On a des sourires. Voilà. And would you guys comment on Denis' touch? Voulez-vous nous parler de la touche de Denis Villeneuve? Ce qui m'a le plus frappé, et j'ai beaucoup de respect d'ailleurs pour cela, c'est l'humilité de Denis Villeneuve. Il accepte de reconnaître qu'il y a quelque chose qu'il ne sait pas. Il veut réfléchir et y revenir le lendemain, après une nuit de sommeil. Il aura la réponse le lendemain. Je pense que cette ouverture d'esprit le caractérise et omniprésente dans ses films, car cela vous donne à vous, acteurs, une liberté de vous exprimer sans vous étouffer. Donc c'est ça qui m'a beaucoup plu en travaillant avec lui. C'est qu'il a une grande intelligence. Et une excellente attitude avec les acteurs. J'ai fait de nombreux films qui traitent de cette région du monde. C'est une région du monde qui me touche de près. Je suis très concerné par ce qui se passe de chaque côté de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, et notamment avec tout le trafic de drogue. Et Denis Villeneuve dit quelque chose de nouveau sur cette situation. Et il le dit par mon personnage. C'est d'ailleurs nouveau pour moi. Je n'avais jamais joué un personnage comme cela. Cette vengeance, les moyens qui justifient la fin. Et il faut quelqu'un pour réaliser un tel film qui ait le courage de prendre des risques. Denis Villeneuve, c'est comme dans Huckleberry Finn, comme Tom Sawyer. Il m'a poussé à prendre des risques et à y aller de l'avant. C'est ce qu'on retrouve dans ce film à travers mon personnage qui joue son va-tout, c'est tout ou rien. Et on ne prend pas d'otages. Et pour revenir à la première question, à mon avis, le film ne dit pas cela, mais il y a deux des trois personnages, le personnage de Josh et le mien, qui le disent. Le personnage d'Emily ne le dit pas. Et donc, c'est une question qu'on pose. Personnellement, je ne pense pas comme mon personnage. Je pense que la justice devrait se voir imposer la loi et l'ordre. Mais c'est un grand problème, le problème de la drogue, au Mexique et aux États-Unis et en Europe. Denis Villeneuve, ce que je préfère dans son travail, c'est qu'il a été sensible à ce que je pense de ce problème, car je connais bien ce problème.
Dès mon premier film, j'étais aux prises à ce problème. Denis le connaît, sait que je le connais, et il comprend ce problème avec sagesse, et il le comprend dans sa totalité, etc. Josh? Je ne sais pas si je crois en Denis, et si je crois dans mon personnage plutôt. Il est plein d'incertitudes. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas la réponse. Qu'est-ce que vous pensez? Parfois, il nous le dit. Et parfois, il sait exactement ce qu'il veut. Et il n'y a aucun moyen de faire ce que j'ai vu. Et moi, je crois vraiment que ce qu'il fait, Denis, c'est qu'il veut que les choses viennent de nous, les acteurs, même s'il nous manipule pour qu'on fasse exactement ce qu'il souhaite. Non seulement pour qu'on puisse se sentir heureux en tant qu'acteur, comme si on avait contribué au film, chose que l'on n'a pas faite, mais également pour qu'en agissant en tant qu'acteur, on se dise qu'on a eu une idée extraordinaire. Et Dieu merci, je suis là sur le plateau grâce à lui. Ensuite, j'ai vu le film et je me suis dit, ce film n'a rien à voir avec moi. Et non, je n'irai pas à Cannes. Là, il me tape sur l'épaule. Puis il me dit, c'est bon, mon petit garçon, mon petit acteur, tu peux rentrer chez toi maintenant. Non, c'est comme cela. Il dirige, il est comme un instituteur dans une école maternelle qui organise tout. Et pour que les enfants se comportent bien avant même qu'ils rentrent dans la salle de classe. Mais au final, on reçoit une bonne formation. Je ne peux pas croire ce qu'il vient de dire. Non, je ne vais pas expliquer ce que je faisais de façon sous-jacente. Je vous remercie.